Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Quoi de plus normal dans n'importe quelle ville européenne que ces deux sons ? Celui d'un skatepark et le brouhaha d'une piscine couverte. Sauf que ces scènes se déroulent des dizaines de mètres sous terre, dans des abris anti-bombardement, entourés de parois en roches magmatiques à Helsinki. Et ce n'est pas anecdotique. La Finlande est un des pays du monde qui compte le plus d'abris anti-bombardement. De quoi mettre en sécurité 4,8 millions de Finlandais sur les 5,6 que compte le pays. Une vieille tradition, puisque la construction d'abris a été rendue obligatoire par une loi datant de 1939, quand la Finlande a été envahie par l'Union soviétique. Son réseau d'abris souterrains fait désormais des envieux ailleurs en Europe, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais la Finlande, qui partage 1340 km de frontière avec la Russie, veut aller encore plus loin pour protéger ses habitants. Pour ce Sur le fil, on part visiter deux abris modèles avec Anna Korkman, correspondante de l'AFP à Helsinki. Un podcast préparé par Manon Hiller. Sur le fil. Vu de l'extérieur, l'abri du Meriaca Arena Center à Helsinki ressemble à une entrée de métro, toute vitrée. L'ascenseur s'enfonce dans les profondeurs, à des dizaines de mètres sous terre, et débouche sur un dédale de couloirs qui desservent des salles de musculation, des aires de jeu avec toboggans gonflables et colorés, et même un terrain de basket. Anna nous a raconté. Cet abri de défense civile de Meriaca est l'un des plus grands d'Helsinki. Il est situé en plein cœur du centre-ville. Sur place, Anna a rencontré Jarkko Erinen, un officier supérieur des secours au ministère finlandais de l'Intérieur. Les abris peuvent être des salles de sport, des terrains de jeu pour enfants, voire des piscines. La plupart des abris de la défense civile sont des entrepôts, mais aussi des discothèques. Leur utilisation en temps de paix n'est donc pas réglementée, mais ils doivent être vides et prêts à se transformer en abri en 72 heures. C'est la seule chose qui est demandée. Plus loin dans la ville, c'est le parc aquatique Itäkeskus qui peut se transformer en abri. On ne dirait pas qu'on descend si profond alors qu'en réalité on est à des dizaines de mètres sous la terre. Ça donne vraiment l'impression de nager dans une grotte. C'est une sensation étrange. On entend aussi beaucoup d'échos du fait que ce soit dans un tel lieu. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de faire mon sport l'hiver dans un abri anti-bombe. Je savais qu'on l'appelait abri anti-bombe, mais je n'y avais jamais pensé consciemment. Ce n'était pas grand-chose pour moi. Cette mentalité d'être préparé à une éventuelle attaque fait partie intégrante de notre société. Et c'est lié à notre position géographique. On partage 1300 km de frontières avec la Russie. On n'a jamais arrêté de se préparer. Par exemple, en Finlande, on a toujours le service militaire. Mais depuis la guerre en Ukraine, la conscience de la menace est redevenue plus concrète. Les gens ne se disent pas tout le temps qu'il y a un risque imminent d'attaque. Mais bien sûr, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, l'état d'esprit a changé en ce qui concerne la préparation militaire et civile. Par exemple, ils ont passé en revue tous ces abris pour vérifier qu'ils étaient en bon état, car beaucoup d'entre eux étaient assez vieux et avaient besoin de rénovation. Depuis quelques années, les gens s'intéressent de plus en plus au sujet. Les médias en parlent davantage et la société tout entière est davantage impliquée sur la question de notre niveau de préparation. Par exemple, les gens vérifient où est l'abri de défense civile le plus proche en cas d'urgence. En tout cas, la plupart des gens sont contents de constater que la Finlande s'est beaucoup investie sur la préparation. Ça leur donne un sentiment de sécurité. Et en effet, les autorités ont tout prévu minutieusement. Presque toutes les autorités finlandaises connaissent, en cas de crise, la tâche précise qui leur revient. Les chefs d'entreprise aussi ont pu, sur la base du volontariat, participer à des cours de défense nationale. Ils peuvent jouer un rôle de premier plan en donnant des consignes aux gens ou en assumant un rôle en cas de crise. Dans ces abris, prévus pour ne passer que quelques nuits, tout est pensé. Les rires des enfants qui fréquentent au quotidien ces parcs d'attractions et aires de jeu cachent une autre réalité. Ces abris sont conçus pour résister aux explosions, aux effondrements, aux radiations et aux substances toxiques.
Teemu Raatikainen est responsable de l'entretien de la piscine d'Itäkeskus depuis près de 30 ans. Il s'agit d'une catégorie S3. Il peut donc y avoir une bombe de 3 mégatonnes. Et ça devrait tenir. La ville d'Helsinki a tout prévu, y compris les toilettes pour des centaines de personnes. Écoutez Nina Järvenkila des services de secours d'Helsinki. Pendant la visite, elle montre à Anna une pièce où des carrés jaunes ont été peints au sol. Chaque carré jaune représente une toilette et il y en a environ 400. Il s'agit de toilettes sèches, elles sont installées dans ce type de tente, ce qui permet d'avoir un peu d'intimité. Il s'agit essentiellement d'un seau et d'un sac en plastique. Ailleurs, dans un coin, des petits lits superposés verts. Ils sont très spartiates. Sur 3 étages, ils ne font pas plus d'1,5 mètre de hauteur pour gagner le plus de place possible. Légers, ils sont aussi conçus pour tenir debout en cas de séisme ou d'onde de choc liée à une explosion. Nous avons également des lits superposés qui tremblent. Si une guerre éclate à l'extérieur, le sol vibrera. Il est préférable que les lits suivent le mouvement. Nous avons des lits pour 2000 personnes. Comme cet abri est fait pour 6000 personnes, pendant ce temps, les autres font des activités de loisirs ou aident à l'entretien. Ils nettoient les toilettes, enseignent aux enfants, font les premiers soins, tout ce qui est nécessaire. Tous les bâtiments et complexes immobiliers finlandais, d'une surface de plus de 1200 mètres carrés, doivent disposer d'un abri. De quoi faire des envieux parmi les alliés de la Finlande. Des invités de marque, tels que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le couple royal danois, ont bénéficié de visites guidées il y a quelques semaines à travers les tunnels en zigzag de l'abri de Meriaca à Helsinki. Quand le président Zelensky a visité le pays il y a quelques semaines, en mars, l'Ukraine et la Finlande ont signé une lettre commune de coopération sur ces abris. La Finlande a déclaré qu'elle apporterait son expertise à l'Ukraine pour l'aider à améliorer ses abris de défense dans tout le pays. La Finlande, qui a rejoint l'OTAN il y a 2 ans, veut aller plus loin. Le 1er avril, Helsinki a annoncé son intention à terme de se retirer du traité interdisant les mines antipersonnelles. Quelques semaines avant, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont aussi fait un pas vers une sortie de ce traité. Une manière de montrer qu'ils sont prêts à se défendre. Même si la Finlande sait qu'elle peut encore compter sur ses autres alliés au sein de l'OTAN, elle préfère miser sur sa propre défense. D'ici à 2029, la Finlande a prévu de consacrer 3% de son PIB à ses dépenses dans ce domaine. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuelle Bayon et n'oubliez pas, si vous aimez cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.